ça fonctionne. Bienvenue à toi, Yuna Lola 09. Bienvenue sur le Twitch de Marmiton. Ça fait plaisir de te voir. On est avec Joris Noblet, ici présent, qui est en train de nous démontrer tout son art du savoir-faire parce que cette personne est chef à domicile. C'est ça. C'est ça quand même. Je suis chef à domicile. Donc l'impro, tu connais un peu quand même. Je connais un petit peu. Généralement, je demande toujours une petite photo avant d'arriver chez les gens. Ah bah ouais, t'es obligé. C'est quoi votre matériel dans votre cuisine? Qu'est-ce que vous avez? Alors, est-ce que tu constates bonjour, vous allez bien? Bah oui, ça va et toi? Quoi de neuf? Dis-nous comment tu vas. C'est très important. On est sur un panier malin, un panier. On est sur de l'impro. Pourquoi de l'impro? Un panier avec un contenu dont on ne connaît pas le contenu. Je ne connaissais pas du tout la contenance avant d'arriver ici. D'une valeur, d'une valeur de 15 € à peu près. C'est ça. Est-ce que on aurait la petite lame pour le mixeur comme ça? Oui, on doit avoir ça, ouais, oui. J'ai lancé une machine tout à l'heure. Et oui. À moins qu'elle soit ici. Il me semblait qu'à un moment on allait en avoir besoin. Hop, très bien. Voici la lame. C'est magnifique. On a tout, c'est le bon robot. Et donc voilà, oui, donc en fait tu es chef à domicile. Voilà. Donc je me déplace chez les gens, je leur prépare du coup des dîners, je leur fais des propositions en amont. Ouais. Sur des repas, voilà ce qu'ils souhaitent, s'ils préfèrent manger du poisson, s'ils préfèrent manger de la viande, s'ils sont plutôt végétales aussi, hein, ça arrive de faire des menus 100% végétal. D'accord. Donc moi j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup cuisiner les légumes. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Tu kiffes particulièrement? Ouais, particulièrement. Par exemple, s'il y avait à dire un aliment surcoté, sous-coté pour moi, c'est les légumes. Les légumes sont sous-cotés. Les légumes sont sous-cotés. Je ne remets jamais en valeur les légumes. C'est toujours, je sais pas si vous vous rappelez un petit peu, mais on va dire, c'est plus sur les anciennes générations, mais à la maison avant qu'on était plus jeune, on va dire, on disait toujours, bah on mange du steak avec ça. On disait jamais, je mange ce légume avec ça. C'est vrai, true story. Je me retrouve totalement dans ce que tu racontes. Dites-moi dans le chat si vous avez un peu les mêmes. Putain, j'arrive pas à rouler mon truc. Le même vécu. Vous savez, moi, je trouve qu'on pensait plus à ça. Bonjour. En tout cas, bienvenue à toi, Janibine 95. Comment ça va? Bienvenue sur le Twitch de Marmiton, ça fait plaisir de te voir. On est en pleine préparation là. Donc là, du coup, je vais mixer juste ma petite préparation d'oignons et de champignons. Ouais. Ce sera pour le poulet après ensuite. Voilà. Juste un truc encore. Tu veux encore des morceaux quoi, voilà. Tu veux pas une purée. Non, c'est ça. Je veux pas une purée. Hop. Bienvenue à toi, Janie, j'espère que tu vas bien. Voilà. Voilà, c'est un peu épais comme gnocchi. Ça va faire des gnocchis très épaisses. On va un peu l'étaler. Alors, soit du coup, on part sur des cylindres là, comme tu es en train de faire, soit ce qu'on peut faire, c'est on peut se fariner les mains comme ça. Ouais. Puis on part sur une petite boule. Ah oui, ça c'est quand même. Et puis là, on peut se faire des petites. Ça me plaît plus. Voilà. Puis on peut se garder des petites. Allez, je vais partir là-dessus, je vais refaire tout ça. Donc il y a soit ça, il y a soit donc la formule plus classique des gnocchis. Ouais, mais bon, après celle-là, c'est celle qu'on connaît, qu'on a déjà vue et revue. On peut un peu innover là-dessus. On peut y aller. Ce qu'il faut, c'est ne pas mettre trop de farine non plus du coup là sur nos mains. Ouais. Parce qu'après, ça glisse dans nos mains. Alors pour former les boules, après c'est plus compliqué, mais j'ai un peu d'appuyer un peu plus. D'accord. Là j'ai mis un peu trop de farine par exemple. Juste par exemple sur ce boudin là, alors c'était pratique pour faire des cylindres. Ouais. Mais voilà, faut que ça colle un tout petit peu vu que là la pâte elle est très bien. Maëlers, c'est ça? Comment ça va? Bienvenue sur le Twitch de Marmiton, ça fait plaisir. Quoi de neuf? Bienvenue, en tout cas là on est en train de faire des gnocchis de patates douces. Voilà, on essaie de faire un cylindre. Voilà, de nous faire des petites boules. Ouais, c'est quand même plus sympa ça. Hein. C'est ça. Enfin à faire, plus facile, plus sympa. Yep. On aime. Je vais juste enlever tout ça. Alors les amis, vous avez prévu quoi sur votre table de Noël cette année? C'est quoi les bails de Noël? Qu'est-ce que nos viewers mangent à Noël? Qu'est-ce que les marmites Twitch mangent à Noël? Je vais faire manger.
Pardon? On retrouvera quoi sur ta table de Noël? Bah alors oui, bah alors moi c'est sûr, je pense qu'il y aura des huîtres. Hein. Ouais. Il y a ça, c'est classique. Mais j'aimerais bien innover parce que la dinde et le chapon, bah on en parlait tout à l'heure, la dinde et le chapon c'est un peu... pour moi, la dinde et le chapon c'est surcoté. Pour moi. Est-ce que c'est surcoté pour vous? Pour moi aussi. Après... Tu vois, un bœuf Wellington, bah moi ça me fait rêver. C'est vrai. Je suis d'accord. C'est ce que j'avais fait l'année dernière, moi, pour les fêtes de fin d'année, pour la famille, un petit bœuf Wellington. C'était très sympa. Ça passe toujours, il se passe quelque chose. Du coup, pour notre poulet farci, Oui, j'ai assaisonné du coup sur une petite couche de papier film. J'ai D'accord. assaisonné donc mon poulet, dessus et dessous. J'ai ma petite farce de champignons et d'oignons. ok. Et en fait, je vais venir mettre ça au milieu. Oh là 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 Faire là là là. une petite farce comme ça. On va se garder ça. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le refermer justement. Le rouler, waouh, rouler. ok. Du coup, ça va nous faire vraiment Palotin. un ballotin, Une ballotine. une ballotine plutôt de poulet. On coupe. Hop, ça. Alors, faudrait faire un live Noël à l'international pour connaître ce qui se fait en Suisse, Belgique, Angleterre, Espagne, Italie, USA. Ouais, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Faire le tour du monde des Christmas. C'est vrai. Parce que chaque pays a un peu sa façon de le fêter aussi. Hein. Ah, c'est clair. Alors déjà que entre les villes, il y a des manières différentes. Ouais. Tu vois, je pense à Marseille avec les... c'est les 13 gâteaux. Je crois, c'est ça, hein, les 13 gâteaux de Marseille avant les fêtes. Il y a plein de trucs. Ouais, il y a plein de choses. Hein. Ouais. Moi, je sais qu'en Alsace, on mange des... t'as les Strudel, t'as Ouais. les Stollen, des trucs comme ça, qui sont vraiment propices aux fêtes. Hello, alors je pense que ça sera spécial asiatique chez nous. Sushi, ravioli, chinois kimchi, gion, etc. Le menu n'est pas complet encore. Ah oui. Ouh, mais là, on est sur une grosse tablée, là. Hein. Ouais, sur une belle table. Hein. Ah, là, on Et est... spécialité asiatique, c'est sympa aussi ça. c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Et tu vois, je trouve que ça sort du lot. Ouais. Hop. Du Ça, coup, pas mal. ma petite ballotine. Ok. Je fais dans les bouches un nœud comme ça. Hop. Ok. Et en fait, ça permet du coup de bien garder la forme, comme ça. Comme ça, quand elle ressort, elle garde... Elle gardera bien la forme. Ok. Et ce que je vais faire, donc du coup, ça, je vais jeter. Donc ça, c'était pour. On va avoir un petit peu de gnocchi. Ouais. Voilà. Voilà, on va. J'espère que vous avez la dalle. Hein. va se Attention, regarder, hein, on est sur un... on respecte le panier. Hein. C'est vrai. C'est les vraies quantités. Là, Pas de triche, je pense que les gnocchis, tu peux en manger 2 soirs dans la semaine, tu peux en mettre au congèle, tu en auras encore pour la semaine prochaine. On est bien, C'est ça. on est bien. Du coup, je vais récupérer une casserole pour cuire notre ballotine, parce qu'on va cuire la ballotine dans l'eau Ouais, directement. Vu que je l'ai filmée et que je l'ai bien gardée entière, bien hermétique, justement en fermant avec ce petit nœud sur les côtés de la ballotine. ok. Et on va partir sur un bon quart d'heure. Je vais mettre l'eau à bouillir. Ce que je fais, c'est que je mets directement, je l'ai en immersion dedans Ok. pour contrôler la température. Et là, ça a l'air d'aller, mais des fois, je peux bloquer un peu avec une cuillère comme ça pour. Donc bien t'as juste garder, à mettre dans l'eau et elle est même pas encore bouillante quoi. Non, même pas encore Tu peux la bouillante. mettre directement au démarrage. Tu peux la mettre directement au démarrage, ça fait un peu une cuisson basse température un petit peu. Ok. Ça évite d'agresser les nerfs, tout ça. D'accord, du coup Et, tu auras une viande tendre quand même à la C'est sortie. ça, exactement. Ok. Et tu pars sur combien de temps? On va partir sur une quinzaine de minutes. Ok. Donc après, je vais voir en fonction. C'est toujours un petit peu à tâtons, hein. La cuisine, on fait. Bah surtout que là, t'es bien au fur et à mesure. sur de l'impro quoi. C'est ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer du coup, on avait notre bouillon tout à l'heure. Ouais. Ça, je vais on va pas le Un garder. tout petit peu de farine en plus. Et c'est que on va reprendre une casserole et on va mettre nos gnocchis juste à pocher justement dans un liquide bouillant. Ce qui va permettre Celui de qu'on a préparé au départ. C'est ça. Ok. Hop, je vais garder du coup cette eau-là.
Et en fait,